Hello les amis. I am here with Mira. Je suis avec Mira. This is Mira. She's my colleague. Yeah, present yourself. What do you want to say? Hello. She told me, hold the camera well. Let them see you. They have to see you, not me. I feel shy, Mandy. Why you feel shy? Guys, wait, let me tell you. She told me because this vlog I'm doing, okay? So I just came back from work now and I just wanted to show you guys something. This is Kuwait dinner. Like, since yeah, come on, they have to see you also. Guys, I wanted to show you this thing. It's Kuwait dinner actually. Have you ever seen it? No. This is my first time to see Kuwait dinner. Like, ever since I'm in Bahrain, it's more than 2 years now, going to 3 years. I've never seen Kuwait dinner. This is my first time. I've seen Saudi. I've seen UAE. What else again? Yeah, I think that's all. But Kuwait dinner, like, is my first time, and I was like, wow, this is the first comment on dit ça en anglais? Ça c'est la première monnaie la plus puissante au monde. Do you know that Kuwait dinner is the first currency in the whole world? Like, yeah. The first is higher than How much in Bahrain? I went there to the cold store. They told me this one is 1 dinar only. I was surprised. No, this one is supposed to be more than 1 dinar because this one is the highest currency in the whole world. It's higher than the American dollar. It's higher than Canada dollar. It's higher than the euro. I think higher is the dinar. No, dinar Bahrain is the second. Yeah, this one first. Dinar Bahrain second in the whole world. Les amis, ça c'est la première monnaie la plus puissante au monde. La première monnaie la plus puissante au monde, c'est ça, le dinar koweïtien. Voilà comment ça se présente, les amis. Yeah, they are seeing it. Voilà comment ça se présente. Like, this is how it is, guys. Look at how it is. Alors, les amis, c'est ce que je voulais vous montrer. This is what I wanted to show you guys. And then my colleague, she said she want to appear on my on my vlog. And I told her, okay, let her speak. Let her say what she wants to say. And now she says she's shy. Anyways, guys, I have a meeting today. J'ai une réunion aujourd'hui. Je dois me rendre à un bureau. Je ne sais pas si je vais finalement partir. Si je pars, vous allez voir. Si je ne pars pas, catch you guys later, okay? Just now I woke up. Hi, guys. So guys, I'm on my way now, and I'm going to the office like I told you. So I came back from work, and yeah, I had a little bit of rest. I wanted to rest, so now I'm on my way and I'm going to the office. I hope it's not closed, but I don't think it's closed, even though I didn't call them to let them know that I'm coming. But anyway, no problem. So guys, like I said, I think in one of my videos I told you that we are supposed to be bilingual on this channel. Regardez-moi comment je suis en train de rire. Comment je suis en train de rire. C'est que certains d'entre vous sont en train de me regarder comme ça que déjà, c'est la même. Tu penses même que quoi? Anyways. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, voilà. Maintenant, je suis en route. Je suis en train d'aller au bureau d'immigration, comme je vous ai dit. Un peu dans le clip que vous venez de voir où j'étais avec ma collègue. Donc, j'ai un peu dormi. Je me suis un peu reposée. Et now we are going there. J'espère que je vais le retrouver. Normalement, il fait à 15h. Et j'ai dit ça parce que je les ai pas aussi appelés pour leur dire que bon, voilà, je vais venir aujourd'hui. Mais sinon, j'ai rendez-vous avec eux depuis quelques jours. Bon, mais il n'y avait pas un jour précis. Ils m'ont dit que n'importe quand je peux passer. Bon, je suis juste en train de vous poser des questions vu que je leur ai pas fait signe, quoi. Et donc, mais anyway, c'est qu'est-ce que je vais les trouver. Alors, le bureau est vers Sif, du côté du Manama là-bas. Donc, j'espère que je vais donc les trouver et finir avec certaines de ces choses dont je dois terminer. Alors les amis, voilà un peu la routine ici au Bahreïn, guys. Ici au Bahreïn, c'est un peu comme la routine. Si vous demandez à ceux qui sont ici du genre qui ont un boulot à plein temps et
peut-être qui font autre chose, peut-être un autre business, ou alors qui doivent vaquer à d'autres occupations. Guys, it's not easy. Ce n'est pas facile, les amis, mais on avance, ok? On avance, we move, comme je dis toujours, we move. Peu importe quoi, on avance, ok? Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Mais la routine, comme je disais, la routine peut tuer quelqu'un ici, les amis, je vous assure. La routine peut tuer quelqu'un ici, là. Ce n'est pas vraiment facile. Ce n'est pas facile. Anyway, donc, je tourne ma caméra et je vous montre le paysage. Je vous montre à quel niveau ici, comme ça. Bon, nous sommes déjà presque en train d'arriver. Tellement le Bahreïn est petit que quitter d'un coin à un autre, c'est pas quelque chose de... Je vais dire ça comment? C'est pas compliqué, en fait. Les amis, je voulais un peu vous parler des deux tours-ci. Je sais pas si vous voyez ça. Les deux tours-ci, c'est-à-dire celle-ci, ok, et celle-ci. En fait, ça, c'est un peu les deux tours, je vais dire ça comment, qui représentent Manama, qui représentent le Bahreïn. Pas comme si ce sont les deux tours les plus élevés, non, mais c'est que le design de ces deux tours-ci est un peu vraiment bizarre. Pour moi, je trouve, c'est un peu bizarre, je sais pas trop. Vous ne trouvez pas, les amis. Regardez, par exemple, celle-ci qui a, celle-ci, je veux dire, qui a cette vue-ci, et celle-ci qui a cette vue-ci. En fait, les deux, je veux dire celle-ci, les deux, en fait, sont la même chose. Donc, la vue-ci que vous voyez ici, c'est la même vue que celle-ci a de l'autre côté. Donc, c'est la même chose, en fait. Il y a certaines personnes qui appellent ça la tour Eiffel du Bahreïn. Bon, mais anyway, c'est vrai que c'est pas la tour Eiffel. Je ne crois même pas que ça peut être comparé à la tour Eiffel. Mais sinon, je sais pas. Je n'ai jamais été en France pour savoir. Donc, mais sinon, voilà, c'est comme ça. Quand je venais d'arriver ici, la famille, je regardais toujours, à chaque fois que je passais à cet endroit, je regardais toujours les deux tours et j'étais du jamais. C'est quelle qualité de construction comme ça, mon frère? Parce que quand tu regardes ça de proche, bon, ça a l'air d'être un peu un genre bien, je sais pas trop. Je vais dire en matière de design, hein. Mais de loin, c'est un peu bizarre. Et vous savez à quoi est-ce que moi je pensais? Je vais vous dire. Vous savez à quoi est-ce que moi je pensais quand je voyais les deux aussi? Parce que c'est un peu comme le Cobra. Je sais pas si vous voyez. Pour moi, c'est ce qui venait dans ma tête, hein. Je vous dis la vérité. Donc quand je voyais, c'était toujours du genre, mais comment est-ce qu'on peut faire deux immeubles comme ça en pleine capitale? Et je veux dire, c'est un peu ça qui représente quoi? Qui représente un peu Manama, du genre, même quand tu regardes les vidéos, voilà un peu à quoi est-ce que le bas de cette tour s'y ressemble. Je vais vous montrer. Vous voyez? Oh, désolé. Voilà un peu à quoi est-ce que le bas de cette tour-là ressemble. Vous voyez un peu? C'est carrément un bâtiment. Vous voyez? C'est un bâtiment où il y a des bureaux et tout. Et je suis que c'est quelque chose du gouvernement, en fait. Je ne crois pas que ce soit quelque chose de privé. Donc, je sais que c'est quelque chose du gouvernement. Et moi, j'étais du genre, mais comment est-ce qu'on peut faire deux choses? Pour moi, ça représente un peu, c'est un peu comme si c'était le cobra, la tête du cobra et tout ça là. Mais anyway, en fait, c'est comme ça que moi, je voyais ça. C'est comme ça que moi, je voyais ça. Ou alors, c'est que j'allais un peu trop dans mes imaginations. Je pensais, en fait, je sais pas, mais c'est comme ça que je voyais ça. Et c'est un peu pareil avec l'immeuble de, je vais dire ça comment, la BEAC. C'est l'immeuble de la BEAC. Je crois, c'est la BEAC ou la Banque Centrale ou quoi, qui est là-bas à Yaoundé. L'immeuble qui est là-bas à Yaoundé, c'est l'immeuble de la BEAC, je sais même pas. Si je vais un peu essayer de regarder, chercher et vous mettre sur l'écran, mais je crois que c'est donc la BEAC. L'immeuble de la BEAC à Yaoundé est un peu aussi bizarre. Sa forme est bizarre, comme si c'était également la face du cobra avec les yeux, les trucs comme ça en fait. Anyway, je sais pas pourquoi est-ce que dans certains pays ou alors dans des pays il y a toujours des représentations bizarres. Mais sinon je crois en fait que ça a des histoires en fait, vous voyez. Je crois que ça a des histoires que ça raconte. Je crois que derrière, on peut pas juste se lever, on fait des bâtiments comme ça avec des designs bizarres, avec des designs pareils quoi. Moi je crois que c'est un peu ça en fait. Qu'il y a des histoires derrière qu'il faut un peu demander pour en savoir. Mais anyway. Donc les amis, ici c'est presque vers le Sif Mall, je vais dire quoi, Sif Mall, c'est Sif Area. C'est-à-dire Sif Area où je suis arrivée et tout. Et ces appartements que vous voyez ici là, tous ces appartements-ci, tout ce que vous voyez là comme ça, ces immeubles et tout, ce sont des immeubles commerciaux en fait.
Vous voyez, ce sont les immeubles commerciaux, c'est-à-dire que soit ce sont des bureaux qui sont occupés, bon, même pas que soit, la majorité au niveau du rez-de-chaussée, premier niveau, etc., ce sont des bureaux en fait. Et le reste, en allant vers le haut là, ce sont des appartements meublés, ok, des appartements meublés qui sont soit en location, qui sont soit en vente. Donc, c'est un peu comme ça, en fait. Donc, et c'est bien, en fait. Et quand on dit appartement meublé, vraiment, c'est du chic, les amis. C'est-à-dire que meublé, franchement, de chez meublé, vous voyez un peu, meublé de chez meublé, du genre que, waouh. J'ai pensé un jour, en fait, je vais faire un jour une vidéo avec vous, vu que je suis, comment on dit, content creator. Okay, donc je me dois de créer du contenu. Donc, j'ai pensé, je vais faire un jour avec vous le tour des appartements en location et vente en fait, parce que bon, quand il y a des appartements en vente et en location comme ça, tu peux aller visiter quoi, et pendant que tu visites, tu fais le don. Je vais faire le tour du genre, je pars, je regarde, je demande les prix, je vous montre un peu combien est-ce que ça coûte chaque appartement, etc. Comme ça vous-même vous allez aussi voir, comme ça vous pouvez aussi vous faire votre idée sur la location ici au Bahreïn quoi. Ok, sur la location ici au Bahreïn. Je crois que je vais vous faire cette vidéo là les amis. Tenez-vous tranquille. It's coming, ok? Ça arrive. Donc,